Je vais commencer par créer le projet Java, que je vais appeler moyenne. Je laisse les options par défaut. Dans ce projet, je vais y placer ici un fichier texte qui va contenir des données tests au format qui est spécifié dans le cahier des charges, c'est-à-dire ici trois personnes avec une série de notes pour lesquelles il faudra calculer la moyenne. On va enregistrer ce fichier à la racine du projet, donc dans le répertoire moyenne, ici, et donner un nom à ce fichier. Voilà, donc on retrouve maintenant ce fichier à la racine. Dans un second temps, je vais créer maintenant la classe Java dans laquelle va être écrit le projet, et je lui donne le nom aussi de l'algorithme à qui servira. Je coche l'option ici qui permet de créer automatiquement la fonction principale de ce projet. Il me reste juste à enlever le commentaire généré automatiquement qui n'a pas d'intérêt ici, et je vais placer les variables qui vont servir pour toutes les tâches du projet. Ici il y en a 4. Une première variable de type entier qui va contenir le nombre d'élèves à traiter. Puis on a 3 tableaux, donc 2 premiers tableaux qui vont être des tableaux de chaîne de caractères qui vont permettre de stocker le nom des élèves, ainsi que la liste de leurs notes, et un dernier tableau, cette fois-ci de nombre à virgule, double, dans lequel seront stockées les moyennes de chaque élève. La première tâche a pour objectif de lire le fichier contenant les moyennes, contenant les notes, et de séparer les champs d'une partie. D'un côté il y aura le nom de l'élève, et puis ensuite la liste de notes qu'il a obtenues. Donc je vais commencer par ouvrir le fichier en lecture. Pour ça j'ai besoin d'une variable de type bufferedReader, que j'appelle reader. Et je veux ouvrir le fichier ici que j'ai créé, qui s'appelle list note.txt. Ensuite, je vais lire la première ligne de ce fichier qui contient le nombre d'élèves. Donc pour ça, je vais stocker dans une chaîne de caractères ce que retourne l'instruction de lecture d'une ligne. Puis je vais extraire la valeur numérique du nombre d'élèves grâce à l'opération de conversion integer parseInt, qui me permet de passer d'une chaîne de caractères à un nombre entier. Suite à ça, je vais pouvoir utiliser une boucle pour lire la liste d'élèves. C'est une boucle for qui va aller de 0 jusqu'au nombre d'élèves, incrémenté de 1 à chaque tour de boucle. Donc, on va lire la ligne. Stocker le résultat dans une chaîne de caractères qui s'appelle ligne. Et on va découper cette ligne en plusieurs champs, donc j'ai besoin pour ça d'un tableau de chaîne de caractères que j'appelle champ. Et ce tableau est obtenu grâce à l'instruction split, pour lequel je spécifie le caractère de séparation, donc ici les 2 points. Et donc le premier élément du tableau champ correspond aux élèves, au nom des élèves, donc je vais stocker ça dans le tableau élèves. La deuxième partie correspond à la liste de notes de cet élève. Alors, ces tableaux ont été déclarés mais n'avaient pas été créés puisque au début du programme, je ne connaissais pas encore leur taille. Donc juste avant la boucle for, il faut penser aussi à créer les tableaux en disant que élève, c'est un tableau de chaîne caractère de type de taille NB élève,
Et de même pour liste notes, qui est aussi un tableau de chaîne de caractères de taille NB11. Il reste ensuite à refermer le fichier grâce à l'instruction reader close. Là c'est une erreur qui correspond à un point virgule. Enfin, en Java, donc toutes les opérations de lecture sur un fichier doivent être insérées entre try et catch, qui permettent de gérer des exceptions, des erreurs de type entrée-sortie. Je vais placer ici un message d'erreur un peu plus explicite. Ici, ça serait une erreur de lecture. Et j'arrête le programme en cas d'erreur. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Il reste ici une erreur puisque Eclipse me signale que IOException n'est pas connu, donc je clique dessus et il me propose d'importer IOException. On voit qu'il l'a rajouté au début du fichier. Il reste une erreur ici, oui, j'ai oublié de fermer l'accolade de la série d'instructions et donc grâce à CTRL majuscule F, je reformate ici le fichier. Et voici pour la tâche 1. La deuxième tâche a pour objectif d'extraire la liste de notes de chacun des élèves et de calculer les moyennes correspondantes. Alors pour ça, j'ai besoin d'une boucle qui va parcourir le tableau obtenu à l'étape précédente. Et donc pour l'instant, toutes les notes sont dans une seule chaîne de caractères. Je vais donc du coup extraire ces notes depuis liste de notes, donc pour l'élève I, et j'utilise l'instruction split ici avec la virgule comme séparateur pour extraire donc un tableau de notes, alors toujours sous forme de chaîne de caractères pour l'instant. Dans un deuxième temps, maintenant, je vais convertir chacune de ces notes qui sont sous forme de chaîne de caractères en des nombres à virgule et calculer la moyenne correspondante. Donc, je vais stocker le résultat dans le tableau moyenne. Le tableau moyenne avait été déclaré au début du programme mais n'avait pas encore été créé. Donc, je vais lui donner ici sa taille. Et dans le calcul de la moyenne, je vais commencer ici par mettre cette valeur à 0. Moyenne s'écrit ici avec un S. Voilà, la variable portée un S. Donc pour calculer la moyenne, il faut dans un premier temps réaliser la somme. Donc la somme, je vais la faire grâce à une boucle for, sur laquelle donc je vais parcourir toutes les notes que je viens d'extraire dans des chaînes de caractères distinctes. Donc c'est un tableau ici que je parcours. On va convertir chaque note en double, donc grâce à l'instruction double parse double, et ajouter ça à la moyenne en cours grâce à l'opérateur plus égal. Donc à la fin de cette boucle, la somme de toutes les notes a été réalisée. Pour obtenir la vraie moyenne, il reste à diviser cette moyenne par le nombre de notes. Et pour ça, j'utilise ici alors l'opérateur divise égal, qui veut dire que la moyenne, je la divise, c'est-à-dire que je divise la moyenne par la taille du tableau, donc par le nombre de notes. Et voilà, donc la moyenne est calculée pour chacun des élèves. La troisième tâche consiste à trier le tableau de moyenne en fonction des moyennes décroissantes.
Donc pour ça, on utilise l'algorithme de tri par insertion qui fait intervenir deux boucles. Une première boucle qui permet d'insérer des nouvelles valeurs. Donc cette boucle commence à l'indice 1, c'est-à-dire le deuxième élément, et va jusqu'à la fin du tableau. Et on a une boucle interne qui, elle, permet donc, une fois qu'on a inséré la valeur, de la décaler vers le début du tableau, de manière à ce qu'elle soit placée dans l'ordre des moyennes décroissantes. Donc j'ai besoin d'un deuxième indice pour cette boucle interne, qui s'appelle J. J, avant la boucle while, est toujours initialisé avec la valeur de l'indice d'insertion. Et donc je vais décaler vers la gauche tant que la moyenne que je suis en train de prendre en compte est plus grande que la moyenne qu'il y avait dans le tableau à la place précédente. C'est-à-dire que je réalise cette opération jusqu'à placer, insérer la nouvelle valeur à sa bonne place dans la partie gauche du tableau. Donc tant que je peux décaler vers la gauche la moyenne, je réalise une permutation ici entre la moyenne à la place J et la moyenne à la place J-1. Pour réaliser une permutation, il me faut une variable temporaire qui va permettre ici de permuter la moyenne à la place J et la moyenne à la place J-1. Dans le même temps, je permute aussi les noms des élèves, de manière à ce qu'ils restent toujours en correspondance. Donc pour ça, j'ai besoin d'une autre variable temporaire, mais cette fois-ci de type chaîne de caractères, pour pouvoir réaliser cette deuxième permutation simultanée. Voilà, là j'ai une permutation entre élève de J et élève de J-1. Une fois ces permutations réalisées, dans la boucle interne, je décrémente J. Voilà, cet algorithme de tri par insertion provient directement de la notation qui était donnée dans l'énoncé de ce projet, qui donnait sous forme pseudo-algorithmique l'écriture du tri par insertion. La quatrième et dernière tâche de ce projet se charge d'écrire dans un fichier texte les nouvelles moyennes triées. Donc pour ça, il faut commencer par ouvrir le nouveau fichier en écriture. Je vais utiliser pour ça une variable de type printWriter. Et il me faut un nouveau nom de fichier que je vais appeler moyenne.txt. J'écris dans un premier temps le nombre d'élèves, qui est le même nombre qu'il y avait déjà dans le fichier d'entrée, grâce à l'instruction println. Puis j'écris la liste des élèves, donc, que je vais parcourir à l'aide d'une boucle for. Et chaque ligne est écrite de cette manière. Alors le format qui est demandé, c'est dans un premier temps, on met le numéro de l'élève. Donc le numéro de l'élève, c'est i plus 1, puisque en Java, le premier élément, c'est 0. Un espace, puis j'écris le nom de l'élève i, 2 points, sa moyenne. Il reste à fermer le fichier grâce à l'instruction writer close.
En Java, toutes les opérations d'écriture vers un fichier doivent être insérées entre un try et catch. IO exception. Donc c'est une erreur d'entrée-sortie. Et j'écris un message d'erreur explicite dans le cas où surviendrait un problème. La dernière phase du projet va consister à tester la bonne exécution du programme. Donc pour ça, je clique droit sur le projet et surtout la première fois, il faut penser à faire exécuter en tant qu'application Java. Le programme s'exécute, il n'affiche rien, il se contente donc de lire le fichier, calculer les moyennes, trier les moyennes et écrire le nouveau fichier, donc c'est quasiment instantané. Le fichier qui a été créé, moyenne.txt, n'apparaît pas ici, mais c'est parce qu'il faut rafraîchir ici en faisant actualiser le contenu du projet. Donc là on voit apparaître le fichier moyenne.txt. Si je double-clique dessus, je retrouve donc un fichier de moyenne où cette fois-ci on retrouve le classement des élèves, ici les 3 élèves, leur ordre, leur rang je veux dire, ensuite leur nom, 2 points, leur moyenne, donc qui correspond à ce qui avait été lu dans le fichier texte initial. Donc a priori le programme fonctionne bien.